Ce n'est pas seulement la fin d'une année. C'est le moment précis où beaucoup de personnes décident, sans le savoir, de répéter exactement la même réalité. Et cette décision ne se prend pas avec des mots. Elle se prend intérieurement, dans le silence. Avant que l'année se termine, quelque chose se stabilise déjà en toi. Ce n'est pas une pensée claire. Ce n'est pas une émotion forte. C'est une position intérieure. La plupart des gens pensent que le changement arrive avec une date, avec un passage symbolique, avec un nouveau chiffre sur le calendrier. Mais le temps ne change rien par lui-même. Ce qui change, ou non, c'est la manière dont tu regardes ta vie. Janvier arrive, mais le regard reste le même. Les attentes restent les mêmes. La fatigue intérieure reste la même. Et sans s'en rendre compte, la répétition continue. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas une fatalité. C'est une absence d'observation. Nous vivons la majorité du temps en mode automatique. Nous réagissons plus que nous ne choisissons. Nous avançons sans nous demander depuis quel endroit intérieur nous avançons. Et quand cette question n'est jamais posée, la position intérieure devient invisible. Tu continues à fonctionner, à répondre, à t'adapter, mais tu ne regardes plus vraiment depuis où tu vis. C'est là que se trouve l'erreur invisible. La plupart des gens ne répètent pas leur vie par malchance. Ils la répètent parce qu'ils n'ont jamais changé la manière de regarder. Regarder ne signifie pas voir avec les yeux. Regarder signifie percevoir depuis une posture intérieure. Tu peux regarder depuis la tension, depuis l'attente, depuis la peur déguisée en prudence. Ou tu peux regarder depuis une présence plus calme, plus lucide, plus honnête. Mais si tu ne choisis pas consciemment depuis où tu regardes, la répétition s'installe seule, sans bruit, sans avertissement. La réalité ne répond pas aux intentions de fin d'année. Elle répond à l'état intérieur que tu continues de soutenir pendant que tu fais ces intentions. Ce n'est pas ce que tu désires qui décide. C'est ce que tu maintiens. Et maintenir n'est pas penser. Maintenir, c'est habiter. Habiter une posture. Habiter une manière de percevoir. Habiter une façon d'interpréter ce qui t'arrive. Quand cette posture devient habituelle, tu ne la vois plus. Elle devient toi. C'est pour cela que ce moment est si important. Pas mystique, pas symbolique, mais existentiel. C'est un seuil. Avant que l'année se termine, une décision silencieuse est déjà en train de se prendre. Pas consciemment, pas rationnellement, par la manière dont tu regardes ta fatigue, par la manière dont tu regardes tes limites, par la manière dont tu regardes ce que tu attends encore de l'extérieur. On ne décide pas sa prochaine année le 1er janvier. On la décide maintenant, dans le silence, dans la posture. Ce message ne te dit pas quoi faire. Il te montre quelque chose que tu ne regardais peut-être pas. Que tant que tu attends que quelque chose change à l'extérieur, tu continues à regarder depuis le même endroit intérieur. Et depuis cet endroit, la répétition est logique. Ce n'est pas une menace. C'est une clarté. Tu peux encore ne pas traverser cette année de la même façon, mais pas en faisant plus, en observant mieux. Observer depuis où tu vis, depuis où tu décides, depuis où tu interprètes ta propre histoire. Parce que le véritable changement ne commence pas avec une action extérieure. Il commence quand l'endroit depuis lequel tu regardes ta vie change. Bulle écrit en commentaire. Je choisis de ne pas traverser cette année de la même manière. Parce que nommer une décision consciente empêche l'esprit de fonctionner en automatique. Il y a une raison profonde pour laquelle tant de personnes ont l'impression que leur vie se répète, même lorsqu'elles font des efforts, même lorsqu'elles prennent des décisions, même lorsqu'elles changent des éléments extérieurs. Cette raison n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque d'opportunité. C'est le fait que la plupart des décisions ne sont pas prises depuis le présent, mais depuis une position intérieure ancienne. On croit décider consciemment. Mais en réalité, on décide très souvent depuis une posture déjà installée. Une posture faite d'habitudes, de réactions apprises, de manières de regarder la vie qui se sont fixées avec le temps. Et tant que cette posture ne change pas, la réalité peut varier en surface, mais elle reste identique en profondeur. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que changer, c'est faire autre chose. Changer de projet, changer d'environnement, changer de rythme. Mais ils continuent de regarder depuis le même endroit intérieur. Ils changent le décor, sans changer le point de vue. Et la réalité, tôt ou tard, revient à la même forme. Parce que ce n'est pas ce que tu fais qui décide en premier. C'est depuis où tu le fais. Deux personnes peuvent vivre la même situation et créer des trajectoires complètement différentes. Non pas parce qu'elles ont fait des choix opposés,
mais parce qu'elles ne regardaient pas depuis le même endroit intérieur. L'une regarde depuis la peur de perdre, l'autre depuis une confiance silencieuse. L'une agit depuis la tension, l'autre depuis une présence plus stable. Et ces positions intérieures, même invisibles, organisent tout. La majorité des gens vivent persuadés qu'ils sont libres dans leurs décisions. Mais si tu observes honnêtement, tu verras que beaucoup de choix sont des répétitions, des réponses automatiques, des réactions prévisibles, des décisions prises pour éviter une sensation inconfortable plutôt que pour incarner une direction juste. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Nous avons appris à fonctionner avant d'apprendre à observer. Fonctionner permet de survivre. Observer permet de choisir. Mais observer demande une pause intérieure que peu de personnes s'accordent réellement. Alors la posture se fige. On commence à regarder la vie depuis la fatigue, depuis l'attente, depuis une forme de résignation subtile. Et cette résignation ne se dit pas toujours clairement. Elle se manifeste dans la manière d'anticiper le futur, dans la manière d'interpréter les obstacles, dans la manière d'imaginer ce qui est possible ou non. Ce n'est pas ce que tu dis qui révèle ta position intérieure. C'est ce que tu attends. Si tu attends que quelque chose t'épuise à nouveau, tu regardes depuis la méfiance. Si tu attends que rien ne change vraiment, tu regardes depuis la répétition. Si tu attends que l'extérieur confirme ta valeur, tu regardes depuis un manque. Et tant que ces attentes silencieuses ne sont pas observées, elles continuent de décider à ta place. C'est pour cela que la réalité ne répond pas aux intentions formulées à la fin de l'année. Elle répond à ce que tu continues de soutenir intérieurement pendant que tu formules ces intentions. Le désir n'a jamais été le facteur décisif. La posture intérieure, oui. Tu peux désirer le changement depuis une position de peur et créer plus de contrôle. Tu peux désirer la paix depuis une position de tension et créer plus de résistance. La réalité ne répond pas au mot « changer ». Elle répond à la manière dont tu habites ce mot. Et cette manière n'est presque jamais consciente au départ. C'est pour cela que ce moment est si important. Avant que l'année se termine, il y a une opportunité rare, celle de voir clairement depuis où tu regardes ta vie. Pas pour te juger, pas pour te corriger, mais pour reconnaître. Reconnaître si tu continues de regarder depuis une posture qui ne te représente plus. Reconnaître si tu continues de décider depuis une version de toi qui s'est construite pour survivre, pas pour vivre pleinement. Tant que cette reconnaissance n'a pas lieu, le changement reste superficiel. Mais dès que tu vois clairement depuis où tu regardes, quelque chose commence à se déplacer. Pas encore dans les résultats, mais dans la manière d'être présent. Et ce déplacement intérieur est le véritable point de rupture. On ne change pas sa vie en ajoutant une nouvelle décision sur une posture ancienne. On change sa vie quand la posture elle-même se transforme. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas immédiat, mais c'est profond. Et surtout, c'est réel. Ce message ne te demande pas d'agir maintenant. Il te demande de voir. Voir depuis où tu décides. Voir depuis où tu interprètes ce qui t'arrive. Voir depuis où tu continues de répéter certaines trajectoires. Parce que tant que tu ne vois pas cela, tu peux traverser les années, sans jamais vraiment changer de direction. Bulle écrit en commentaire. J'observe désormais depuis un autre endroit. Parce que lorsque tu nommes une prise de conscience, tu interromps le mode automatique. Il arrive un moment où continuer à forcer n'a plus de sens. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu vois enfin. Voir ne signifie pas comprendre intellectuellement. Voir signifie reconnaître, sans détour, depuis où tu vivais jusqu'ici. La transformation réelle ne commence pas quand tu décides de faire quelque chose de nouveau. Elle commence quand tu cesses de soutenir ce qui n'est plus vrai en toi. Et ce basculement n'est jamais spectaculaire. Il est discret, presque silencieux. Il ne change pas immédiatement le monde extérieur. Il change le point depuis lequel tu le regardes. Pendant longtemps, la majorité des personnes essaient de modifier les circonstances, les situations, les résultats. Mais très peu se demandent depuis quelle posture intérieure elles vivent ces situations. Depuis quelle position elles affrontent l'incertitude. Depuis quel endroit elles perçoivent le temps, l'attente, l'échec. Et tant que cet endroit ne change pas, la vie continue de se réorganiser de la même manière. Le véritable déplacement commence quand quelque chose se relâche à l'intérieur. Ce n'est pas de l'enthousiasme. Ce n'est pas de l'excitation. C'est un soulagement discret. Le soulagement de ne plus devoir soutenir une posture intérieure épuisante. De ne plus devoir rester constamment en tension. De ne plus devoir prouver, anticiper, contrôler. Car bien souvent, tu n'es pas fatigué de ta vie. Tu es fatigué de la position que tu as maintenue face à elle.
toujours vigilant, toujours en avance, toujours dans l'attente que quelque chose se passe. Cette posture finit par durcir le regard. Et quand le regard se durcit, tout paraît plus lourd que nécessaire. C'est pour cela que le lâcher-prise n'est pas une résignation. C'est l'abandon d'une tension devenue inutile. Lâcher ne signifie pas renoncer à choisir. Cela signifie cesser de choisir depuis le même endroit. Beaucoup confondent contrôle et sécurité. Mais le contrôle n'est pas de la sécurité. C'est une forme organisée de peur. Tant que tu essaies de maîtriser l'issue, tu continues de vivre depuis une méfiance intérieure. Et depuis cette méfiance, la réalité devient rigide. Le retour au centre ne se produit pas quand tu comprends ces mots. Il se produit quand tu les ressens dans ton corps. Quand tu remarques que tu n'as plus besoin de te hâter autant, que tu n'as plus besoin de tout expliquer, que tu n'as plus besoin de justifier chaque choix. Quelque chose en toi commence à se poser. Et lorsque cela se produit, la perception change. Tu remarques des détails que tu ignorais auparavant, des limites plus claires, des décisions plus simples. Non parce que tu sais davantage, mais parce que tu ne regardes plus depuis la même tension. La transformation ne te rend pas quelqu'un d'autre. Elle te rend plus juste, plus aligné avec ce que tu es maintenant, et non avec ce que tu as été pour t'adapter. Cette justesse se sent dans ta manière de parler, dans ta manière de répondre, même dans ta manière de ne rien faire. Parce que tu ne forces plus la vie depuis un endroit qui n'est plus le tien. Il y a une différence essentielle entre vouloir que quelque chose change et être prêt à ne plus soutenir ce qui te maintenait immobile. Cette disponibilité ne se proclame pas, elle ne se promet pas, elle s'incarne. Elle s'incarne quand tu écoutes avant de réagir, quand tu fais une pause avant de répondre, quand tu acceptes de ressentir avant de décider. Pas comme une méthode, comme une posture. C'est cela, le retour au cœur dont on parle souvent, mais que peut vivre réellement. Ce n'est pas une émotion intense, c'est une cohérence. Une cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Lorsque cette cohérence s'installe, la vie n'a plus besoin d'être poussée. Elle commence à répondre autrement. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu ne regardes plus depuis le même point. Et c'est là que quelque chose d'important se produit. Lorsque tu cesses de vivre depuis l'effort intérieur, le besoin de contrôler s'affaiblit. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as plus besoin de savoir à quoi ressemblera l'année suivante. Tu as seulement besoin d'être présent ici. Parce que cet instant est le seul endroit depuis lequel quelque chose de réel peut émerger. Avant que l'année se termine, il ne t'est pas demandé de définir ton futur. Il t'est proposé de laisser tomber une posture qui ne te représente plus, de cesser de traverser le temps depuis le même endroit intérieur. Et cette décision est profondément intime. Elle ne se prend pas devant les autres. Elle ne se justifie pas. Elle ne se montre pas. Elle se ressent, comme un espace plus large, comme une respiration plus profonde, comme une clarté qui n'a pas besoin de mots. C'est ici que beaucoup cherchent encore à fuir, à passer à autre chose, à chercher une nouvelle idée. Mais si tu restes ici un instant de plus, tu peux percevoir quelque chose de différent. Pas à l'extérieur, à l'intérieur, une sensation d'espace. Et cet espace est la base de toute transformation réelle. Ne le remplis pas immédiatement. Ne cherche pas à le définir. Permets-lui d'exister. Car depuis cet espace, les décisions ne naissent plus de la peur. Elles naissent de la présence. Et lorsque tu décides depuis la présence, même sans savoir exactement où tu vas, tu sais depuis où tu pars. Et cela change tout. Bulle écrit en commentaire. Je choisis de ne plus traverser le temps depuis le même endroit intérieur. Parce que nommer une décision consciente interrompt le fonctionnement automatique. À ce stade, quelque chose a déjà changé. Pas nécessairement dans ta vie extérieure, mais dans ta manière d'être présent à ce que tu vis. Et cette nuance est essentielle. Parce que beaucoup de transformations échouent précisément ici. Quand la compréhension apparaît, mais que l'intégration ne suit pas. Comprendre quelque chose ne suffit jamais à le transformer. La compréhension ouvre une porte. Mais c'est la manière dont tu habites ce que tu as compris, qui détermine si la porte reste ouverte ou se referme. C'est pour cela que tant de prises de conscience semblent fortes sur le moment, puis disparaissent, non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles n'ont jamais été réellement intégrées. Intégrer ne signifie pas analyser davantage. Intégrer signifie laisser une compréhension modifier ta posture intérieure, modifier la manière dont tu te tiens face à la vie, face à l'attente, face à l'incertitude. Et cette modification est lente.
Elle ne suit pas le rythme de l'enthousiasme. Elle suit le rythme de la présence. À partir du moment où tu vois depuis où tu vivais, une nouvelle responsabilité apparaît. Pas une responsabilité lourde. Une responsabilité lucide. La responsabilité de ne plus te mentir sur ta propre posture. La responsabilité de reconnaître quand tu replonges dans l'automatique. La responsabilité de sentir quand tu recommences à regarder depuis l'ancien endroit. Cette responsabilité n'est pas morale. Elle n'est pas culpabilisante. Elle est simplement le résultat naturel de la conscience. Quand tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Et c'est là que beaucoup de personnes ressentent une tension nouvelle. Une tension subtile. Non pas parce que la vie devient plus difficile, mais parce que l'incohérence devient plus visible. Avant, tu pouvais répéter sans t'en rendre compte. Maintenant, tu remarques la répétition. Avant, tu pouvais réagir sans te questionner. Maintenant, tu sens le décalage. Ce moment peut être inconfortable, mais il est nécessaire. Parce que toute intégration réelle passe par une phase de friction intérieure. Une friction entre l'ancienne posture et la nouvelle conscience. C'est ici que la patience devient essentielle. Pas la patience d'attendre que quelque chose arrive. La patience de rester présent sans chercher à corriger immédiatement. De laisser la nouvelle perception s'installer dans le corps, dans les gestes, dans la manière de répondre. Car si tu essaies de forcer l'intégration, tu recrées exactement ce que tu es en train de quitter. Le contrôle. Intégrer demande de la douceur intérieure. Une douceur ferme. Une attention stable. Tu observes. Tu remarques. Tu ajustes légèrement. Sans te juger. Sans te précipiter. Et peu à peu, quelque chose change dans la durée. Tu remarques que certaines réactions perdent de leur intensité. Que certaines attentes se dissolvent. Que certaines urgences cessent d'être urgentes. Non parce que tu as décidé de les supprimer, mais parce que tu ne les nourris plus de la même manière. Là se trouve une clé importante. Ce que tu nourris intérieurement détermine ce qui persiste. Et nourrir ne signifie pas vouloir. Nourrir signifie accorder de l'attention. Lorsque tu cesses d'accorder ton attention automatique à certaines peurs, elles ne disparaissent pas immédiatement, mais elles cessent de structurer ta perception. Et lorsque la perception change, la trajectoire commence à se modifier. Ce processus est souvent invisible de l'extérieur, mais profondément réel à l'intérieur. C'est pour cela que beaucoup de personnes autour de toi ne remarqueront rien au début. Elles verront la même personne, les mêmes habitudes, la même vie. Mais toi, tu sentiras que tu n'es plus exactement au même endroit. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, est déterminante. Parce que toute grande transformation commence par un déplacement intérieur presque imperceptible. Pas par un grand choix spectaculaire, mais par une fidélité silencieuse à ce que tu as vu, à ce que tu ne peux plus ignorer. C'est aussi ici que l'on comprend quelque chose d'important. Le changement réel n'est pas linéaire. Il y a des jours de clarté, et des jours de retour en arrière apparent. Des moments où tu te sens aligné, et d'autres où l'ancien réflexe revient. Cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie que l'intégration est en cours. L'erreur serait de croire que tu dois éliminer l'ancien immédiatement. L'ancien ne s'élimine pas. Il se désactive progressivement, faute d'alimentation. Et cela demande du temps. Non pas le temps du calendrier. Le temps de l'habituation intérieure. Habiter une nouvelle posture demande de la répétition consciente. Encore et encore. Pas sous forme de technique, mais sous forme de présence renouvelée. Tu remarques. Tu ajustes. Tu reviens. Et à chaque retour, la nouvelle posture gagne en stabilité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est durable. Et cette durabilité est ce qui manquait jusque-là. Beaucoup de personnes ont vécu des moments de clarté dans leur vie. Mais peu ont laissé ces moments transformer leur posture sur le long terme. Ce message t'invite précisément à cela. Ne pas te contenter de comprendre, mais permettre à ce que tu as compris de te transformer lentement, sans violence intérieure, sans pression, simplement en restant honnête avec toi-même. Avant que l'année se termine, il ne s'agit plus seulement de voir. Il s'agit de commencer à habiter différemment. Ce que tu vois désormais. La suite ne dépend pas d'un effort supplémentaire. Elle dépend de la constance de ton regard. Et c'est exactement là que la prochaine étape commence. Arrive alors le moment où il n'y a plus rien à ajouter. Plus rien à analyser. Plus rien à comprendre de plus. Seulement quelque chose à reconnaître. La fin d'une année n'est pas un passage magique. Elle ne transforme rien par elle-même. Mais elle révèle. Elle révèle ce que tu continues de porter.
ce que tu continues de soutenir, ce que tu continues d'éviter. Quand le rythme ralentit, quand les repères habituels se suspendent, ce qui reste visible, c'est ta posture intérieure, pas ce que tu montres aux autres, mais ce que tu habites réellement. C'est pour cela que cette période est particulière. Non pas parce qu'elle promet un renouveau, mais parce qu'elle enlève des couches. Les distractions diminuent, les projections deviennent moins crédibles, et face à toi-même, il devient plus difficile de fuir. Tu peux ressentir une forme de fatigue spécifique, pas seulement physique, une fatigue existentielle, la fatigue de répéter, la fatigue de maintenir une posture qui ne correspond plus à ce que tu es devenu. Et cette fatigue n'est pas un problème. Elle est un signal que quelque chose cherche à se réajuster. Beaucoup interprètent cette sensation comme un manque de motivation, ou comme une perte de sens. Mais souvent, c'est l'inverse. C'est le sens ancien qui ne tient plus. C'est une manière de vivre qui arrive à sa limite. Et cette limite n'est pas là pour être combattue. Elle est là pour être reconnue. Reconnaître que tu ne peux plus traverser le temps, depuis le même endroit intérieur. Reconnaître que certaines attentes ne te nourrissent plus, que certaines tensions ne sont plus nécessaires, que certaines identités sont devenues trop étroites. Ce type de reconnaissance est discret. Elle ne s'annonce pas, elle ne se proclame pas. Elle s'installe doucement, comme une évidence tranquille. À ce stade, il ne s'agit plus de décider quoi faire l'année prochaine. Cette question est prématurée. La vraie question est plus simple et plus exigeante. Depuis où vas-tu traverser le temps maintenant? Depuis la peur de manquer? Depuis l'urgence de prouver? Depuis l'attente que quelque chose arrive enfin? Ou depuis une présence plus stable, plus ancrée, moins dépendante de ce que l'extérieur confirme ou non? Ce choix n'est pas spectaculaire, mais il est déterminant, parce que ce n'est pas le contenu de ta vie qui change en premier. C'est la relation que tu entretiens avec ce contenu. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une s'y sent enfermée, l'autre y trouve un espace. La différence ne vient pas de la situation, elle vient de la posture intérieure. Et cette posture se décide rarement par la volonté. Elle se décide par l'honnêteté. L'honnêteté de reconnaître ce qui n'est plus juste. L'honnêteté de cesser de maintenir ce qui fatigue. L'honnêteté de ne plus se raconter certaines histoires. Cette honnêteté est libératrice, mais elle demande du courage. Non pas le courage d'agir, le courage de ne plus se mentir. À la fin d'une année, ce courage devient plus accessible, parce que le temps lui-même semble te dire: tu peux déposer ce qui ne te correspond plus. Pas demain, pas en janvier, maintenant, dans cette reconnaissance silencieuse, quelque chose se détend. Tu n'as plus besoin de forcer le futur. Tu n'as plus besoin de le définir. Tu peux simplement rester présent à ce qui est là. Et paradoxalement, c'est à partir de cette présence que de nouvelles directions émergent. Pas comme des objectifs rigides, mais comme des mouvements naturels. Tu ne sais peut-être pas encore ce que tu vas faire, mais tu sais déjà depuis où tu ne veux plus vivre. Et cette clarté est suffisante. Elle suffit pour ne pas répéter exactement la même trajectoire. Elle suffit pour traverser le temps autrement. Elle suffit pour laisser la réalité répondre différemment. La fin de l'année n'est pas un point final. C'est un espace. Un espace où tu peux choisir de ne pas repartir depuis le même endroit intérieur. Ce choix n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être sincère. Sincère dans ta manière de regarder. Sincère dans ta manière d'habiter le présent. Sincère dans ta relation à toi-même. Si tu restes avec cette sincérité, sans chercher à la transformer immédiatement en action, elle fera son travail. Silencieusement, progressivement, durablement, avant que l'année se termine. Il ne t'est pas demandé de devenir quelqu'un d'autre. Il t'est proposé de cesser d'être quelqu'un que tu n'es plus. Et cela, sans bruit, sans promesse, sans mise en scène, change profondément la manière dont tu traverses le temps. Écoute ce message plus d'une fois. Chaque écoute ne t'apporte pas une nouvelle idée, mais une intégration plus profonde. Dans la répétition, la posture s'ancre. Et quand la posture change, la réalité n'a pas besoin d'être forcée. Elle répond, en silence.